Bienvenue sur le Cato, un blog Cato, un royaume où la foi prend tout son écho. On va pas faire dans la prétention, mais ici on partage la conviction. Salut à tous, vous êtes sur lecato.fr, sur la chaîne YouTube de Napo. Et aujourd'hui, on va se retrouver, donc nous sommes au lieu-dit Christ, qui était un petit bourg qui se situe à côté de Guimaec. Donc c'est le lieu-dit Christ. Et nous sommes devant la chapelle de Christ. Donc c'est non loin de l'église de Saint-Jean-Baptiste que je vous ai fait découvrir la dernière fois. Et en fait là c'est vraiment le lieu qui se trouve à côté et qui est sur la route de l'ancien pèlerinage, donc de l'église Saint-Jean-Baptiste. Donc là nous voyons l'église de Christ. Par contre nous n'allons pas pouvoir rentrer dedans car elle est ouverte seulement juillet et août. Donc peut-être que je referai une vidéo d'ici là pour vous montrer l'intérieur, parce qu'après il me semble que c'est sur visite. Mais j'ai pas, là vu que j'ai pas préparé la vidéo, donc je fais ça rapidement. Donc j'ai pas pu demander l'autorisation pour accéder dedans. Donc on arrive ici, on se retrouve avec le beau calvaire du Christ. Et dessus il y a donc Saint Jean qui se dresse sur la pierre avec le Seigneur Jésus-Christ qui est derrière. Et dessus il y a également Marie-Madeleine, puis des personnages que je ne saurais pas identifier. Et en fait, elle est dressée comme ça face au seuil de l'église. Elle est là pour protéger les pèlerins qui passent et qui accèdent après à l'église. C'est un magnifique calvaire, malheureusement très ancien, donc il faudrait peut-être le retaper. Si l'association qui retape les calvaires et les croix, je ne sais plus le nom de l'association, vous pourrez voir cette vidéo, ce serait vraiment formidable de venir rénover un petit peu ce petit calvaire abandonné. Donc voilà l'église de Christ, enfin la petite chapelle de Christ plutôt, qui est elle fondée au XVIe siècle. Donc j'ai préparé un petit texte surtout pour vous parler un petit peu de son historique, parce que j'ai pas trop de détails à l'intérieur, je ne saurais pas trop vous décrire l'intérieur, je préfère juste faire l'extérieur et puis parler un petit peu de son architecture qui est de l'époque, cette époque du XVIe siècle. Et après aussi nous allons aller voir le lit de Saint Jean. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc après on ira voir le lit de Saint Jean à pied, ça nous fera une balade. Là on va essayer d'aller faire le tour. Je ne sais pas si on peut passer par ici. Bon, ça va, c'est pas très haut. Voilà. Impeccable. J'espère que ça vous a pas trop secoué. Voilà. Cette belle église du XVIe siècle, cette belle chapelle, excusez-moi. Je crois que je vais me tromper souvent dans la vidéo. Donc elle ressemble un petit peu à la chapelle qui est également pas trop loin de Notre-Dame des Joies, qu'on aura peut-être l'occasion d'aller voir également. Donc là on a quelques affiches. Merci d'éviter, merci de garder la porte fermée. Fondation du patrimoine en Bretagne. Parce que celle-ci elle a été rénovée. Non, c'est fermé. Aux alentours il n'y a pas grand chose, vous voyez. Il y a juste un petit lopin de terre. Je ne sais pas si on va pouvoir voir l'intérieur d'ici, non. C'est un peu trop sombre. C'est un petit peu trop sombre. En tous les cas, on fait vite le tour autour. On a quelques circulations. Des beaux vitraux. Et l'intérieur, je pense que ça doit être beaucoup plus joli. On va essayer de faire le tour ici. Voilà, donc. Voilà, déjà on a déjà fait le tour.
On est déjà rendu ici. Donc tout est barricadé. Voilà. Ces murs patinés par les siècles, les petites gargouilles, qui je pense mériteraient encore un petit coup de neuf. Donc on va parler un petit peu de l'historique, de cette petite chapelle de Christ. Elle s'appelle la chapelle de Christ. Donc construite au XVIe siècle, comme je l'ai dit. Je vais essayer de prendre une image de loin pour que vous voyez l'ensemble pendant que je discute. Ce sera, je pense, plus agréable. Après, on peut peut-être revenir sur nos pas en fait. Oh, ici, c'est peut-être qu'on peut prendre un beau cliché. J'espère que ça tremble pas trop. J'essaie de faire le moins possible. Normalement, la qualité sera meilleure que la vidéo précédente. Le son sera peut-être de meilleure qualité également. Donc voilà. Donc elle a été restaurée en 1600 et puis après en 1700. En 1945, la chapelle, elle ne sert donc plus de culte. En 1946, les vitraux sont brisés pour la deuxième fois. Donc certainement à cause de la guerre. En 1947, la toiture est en partie détruite. En 1958, tous les murs s'écroulent. Vous allez même pouvoir retrouver, peut-être que je vais vous en mettre dans le montage, des photos de cette chapelle vraiment très détruite. Et puis qui a été vachement bien restaurée quand même, il faut le dire. En 1998, une troupe de scouts débroussaille le Placitre. En 1999, création de l'association Les Amis de la Chapelle de Christ. Donc ici, nous sommes toujours dans le Finistère. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à côté de Guimaec, dans le lieu dit Christ. Et donc il y a une association qui s'est montée et qui s'appelle Les Amis de la Chapelle de Christ, qui vient ici pour restaurer cette petite chapelle. Et en 2001, donc, cette association gagne le premier prix du concours Sauver un trésor près de chez moi. En 2003, une étude de faisabilité du coût de la restauration qui est évaluée à 600 000 €. En 2005-2006, reconstruction des murs. 2008, mise en place de la nouvelle charpente. 2009, couverture en ardoise de l'Okirec. 2012, installation des nouvelles portes, donc les petites portes que vous voyez là ici, petites portes en rouge. 2013, la pose des vitraux. 2018-2019, réfection du dallage. 2019, enduit en terre et badigeon, travaux financés par la commune de Morlaix. En 2019, la chapelle restaurée accueille donc l'exposition annuelle des peintres du Triskel, mais aussi des concerts, en particulier de l'association Son Armein. Et donc voilà, aujourd'hui elle ne sert plus du tout au culte. Il y a souvent des expositions de peintres. Concernant les concerts, je ne savais pas. Je ne connais pas du tout ce groupe. Je ne connais absolument pas ce groupe. Mais en tout cas, voilà, pour cette petite chapelle de Christ, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, ni vous faire montrer l'intérieur. Je pense, comme je l'ai dit, je referai une vidéo cet été, en juillet et août. Et puis je viendrai visiter l'intérieur pour en apprendre un peu plus, pour vous montrer plus d'images. Mais dans tous les cas, ça fait rien, on a quand même une belle chapelle à visionner. C'est toujours plaisant de voir notre beau patrimoine, notre très beau patrimoine préservé comme ça. Heureusement qu'il y a encore des associations comme celle où je disais qui restauraient les calvaires, qui existent pour quand même préserver notre foi, notre patrimoine. Donc là on va aller du côté du lit de Saint-Jean. Voilà, je vous reprends parce que du coup j'étais limité à 10 minutes. Donc là on va aller à pied au lit de Saint-Jean. Donc en même temps je vais vous montrer la nature aux alentours. Je vais peut-être me mettre sur le côté parce que même si on est en pleine campagne, il y a quand même un petit peu de passage de temps en temps. Je ne sais pas si c'est très loin, au cas où je couperai et puis je vous montrerai ça. Je vais peut-être faire un live aussi si j'ai du réseau. Peut-être que je lance un live pour vous montrer directement ça.
Bon bah voilà, hein. Voilà la campagne bretonne. C'est calme. Il y a un petit peu de vent, il y a des nuages. Beaucoup de nuages. Des petites maisons. Pour ceux qui veulent savoir exactement où on est en fait au nord de Morlaix. Au nord, un petit peu à l'est, même nord-est. On n'est pas très loin du bord de mer, d'où le fait qu'il y a aussi du vent. Donc on n'est pas loin non plus de Plougasnou, où il y avait la chapelle de Saint-Jean-Baptiste de la dernière fois. Et donc les pèlerins passaient par là pour aller à la chapelle. Voilà, on continue sur la route. Donc vu qu'il y avait pas mal de chemin à faire à pied, j'ai coupé. Comme ça on se retrouve directement dans le petit chemin. J'en ai profité pour faire un petit footing aussi jusqu'à là. Et puis on se retrouve au milieu des champs de choux-fleurs. Des choux-fleurs du pays breton. Et là voilà, on est entouré de champs. On a quelques arbres. Chevaux limités au pas. Donc à partir de là, ah bah si, c'est ici. Voilà. Le lit de Saint-Jean est ici. Et ici il y a des promenades également. Pour faire du vélo, etc. Il y a quelques vaches. Donc nous voilà arrivés au lit de Saint-Jean pour la période chrétienne, catholique. C'est donc ici que se trouve le lit de Saint-Jean. Donc d'après la petite histoire, la pierre centrale là-bas, les personnes qui revenaient ou qui allaient au pèlerinage de l'église Saint-Jean-Baptiste à Plougasnou venaient ici s'arrêter et puis ils allaient se frotter contre cette pierre là-bas au fond. Et apparemment ça les soignait de rhumatisme et de tout autre problème de dos. On va aller regarder ce qui est dit ici. L'allée couverte du lit de Saint-Jean, une tombe du néolithique. Ce monument est une sépulture mégalithique collective classée monument historique depuis 1930. Donc là c'est pour la version avant l'ère chrétienne, catholique. Et donc cette légende est restée auprès des locaux. Comme quoi qu'avant se tenait en ce lieu une fileuse sorcière apparemment. La tombe portait ainsi le nom de Bézanne Ikinérez, le tombeau de la fileuse. Lorsqu'elle filait, la sorcière jetait son fuseau loin à l'ouest jusqu'à la pointe de Primel en Plougasnou. Donc là où on était la dernière fois, où se trouvait une autre tombe mégalithique disparue aujourd'hui nommée Gwell An Inkinéré, le lit de la fileuse. Puis elle le jetait à l'est, etc. Donc ça c'est pour la petite histoire païenne on va dire. Et puis pour l'histoire catholique, je pense que c'est ici la pierre guérisseuse, donc au 19e et au début du 20e. Voilà. Louis Le Guenec, écrivain originaire, blablabla, le chemin passant derrière l'allée couverte, rebaptisé du nom de Saint-Jean-Baptiste, traversait ces landes empruntées par les pèlerins qui se rendaient depuis Plestin-les-Grèves et au-delà au pardon de Saint-Jean-du-Doigt. J'ai dit Plougasnou, mais oui, c'est Saint-Jean-du-Doigt, excusez-moi. Plougasnou, c'est à côté, mais sinon, l'église, elle est vraiment à Saint-Jean-du-Doigt. Célébrée depuis le 15e siècle, la dalle de chevet du tombeau, la plus haute, etc. Donc après, je vous laisse mettre pause, hein, si vous voulez tout lire ce qu'il y a indiqué dessus. Le néolithique est une révolution technique et symbolique avec l'émergence d'une nouvelle vision du monde. Donc, voilà. Voilà, ce petit lit de Saint-Jean. Et donc, dans son état, là, il ne comporte plus que 8 orostats. Vous voyez, il n'y a plus que 8. Et apparemment, avant, c'était beaucoup plus grand. 3 à l'ouest, 4 à l'est et une dalle de chevet, toutes d'une hauteur moyenne de 1,50 m. L'ensemble délimite une chambre de 3,40 m de long sur 90 cm de largeur. Donc je ne sais pas si je pourrais y faire mon lit personnellement. Je suis peut-être un peu plus large. Voilà. Et donc même d'après plusieurs auteurs anciens, je disais ça, apparemment à proximité d'où on se trouve, il existait peut-être 2 enceintes mégalithiques. Des enceintes mégalithiques, c'est des choses comme ça, comme on le voit là avec le lit de Saint-Jean.
mais qui était beaucoup plus importante. C'est vraiment des champs de mégalithites. Là, bon, il reste que ça ici en tout cas, mais je sais que vers Morlaix, il y a également d'autres lieux un peu similaires, mais beaucoup plus grands. Et donc voilà, certains disent que c'était une sorcière hein, pour l'ère un peu plus païenne. D'autres disaient peut-être que c'était une fée. En tout cas, voilà, on est entre fées, sorcières, un peu ésotérisme, etc. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, en tout cas, ça en est venu au lit de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Jean, comme on dit ici. Après, peut-être à cause des pèlerinages. Donc, tout en sachant également que le christianisme n'a pas grand remplacé le paganisme en France, etc. C'est tout simplement des païens qui se sont convertis et qui ont de facto adopté les nouveaux dogmes de l'Église catholique, mais ils ont également modifié les anciens dogmes de leur foi païenne pour les christianiser. Donc c'est pour ça, et donc du coup qu'on se retrouve avec des trucs comme ça qui datent de l'ère païenne, mais qui ont été transformés pour s'adapter au catholicisme en fait. Donc, vous voyez, et ça c'est presque partout pareil. Hein. Même en Bretagne on peut voir encore découvrir beaucoup de choses qui datent de l'ère celte, de l'ère païenne, qui ont été transformées pour le catholicisme, adaptées au catholicisme. Puisque les gens ont changé de religion, ils ont adapté également leurs traditions, leurs bâtiments, etc. On peut voir qu'il y a pas mal de pierres ici aussi. Oh, ça va, ça a été récolté ici. Donc on peut marcher sans problème. On a d'énormes champs en tout cas. La nature est assez belle ici dans ces campagnes bretonnes. Côté vert. Le mieux c'est dans les monts d'Arrée. On a vraiment cette démarcation des monts d'Arrée, un microclimat qui est là-bas d'ailleurs. Et on peut voir par exemple d'un côté ça va être tout vert, de l'autre on se croirait dans une espèce de désert aride où toute l'herbe est sec. C'est là-bas d'ailleurs à Brasparts où il y avait eu l'incendie de la chapelle de Saint-Michel l'été dernier, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus exactement. Donc c'était là-bas au Mont d'Arrée, à l'église de Brasparts, dédiée à Saint-Michel. D'ailleurs il faudra peut-être que j'aille vous emmener là-bas aussi, un de ces 4. C'est pas très loin non plus. Donc en plus il y a un magnifique point de vue en haut. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bon, elle vous aura peut-être pas apporté énormément de savoir, mais en tout cas des belles images, j'espère. J'espère que du coup j'ai enlevé le micro cravate. Je pense que le son était assez trop dégueulasse. Je pense que là, le fait de filmer directement avec le micro de mon téléphone, ça rendra beaucoup mieux et puis les images seront beaucoup plus belles parce que je l'ai bien configuré cette fois-ci. Donc là, je sais pas ce que c'est. Un petit tas de gravats, un petit tas de pierres. Donc voilà, c'était donc Napo pour le Cato. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à déposer un pouce bleu bien entendu, ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, ce qui peut arriver, hein, vous êtes en droit de ne pas apprécier mon contenu. Et du coup, là, cette vidéo, elle sort dimanche, et ben on se retrouve donc vendredi pour le live du soir à 21 h. N'hésitez pas à venir et à participer avec moi. Voilà, salut et bonne journée à vous.